Non, c'est vrai que la première idée, c'était effectivement plus de jouer sur un côté film interactif. C'était un peu ce que vous avez, c'est-à-dire de croiser les histoires des films de Robert et raconter une histoire à partir de toutes les histoires. C'est-à-dire que, effectivement, l'Ariane Ascaride, le Gérard Mélan, par exemple, de Dernier été, s'il n'était pas mort, il aurait pu devenir le cambrioleur de La Ville est tranquille, ou Ariane Ascaride, elle a épousé Daroussin dans les neiges du Kilimanjaro, parce que son amoureux de l'époque, Gérard Mélan, est mort dans Dernier été. Donc c'était l'idée de faire un jeu interactif, un peu comme ça, avec les personnages. Et très rapidement, on a eu le désir d'aller un peu plus loin et de se dire que c'était quand même une chance extraordinaire d'avoir à disposition 17 films, c'est un peu unique dans l'histoire du cinéma, et en plus d'avoir les droits de tous ces films, ce qui rendrait très complexe. Moi je travaille avec d'autres réalisateurs et j'aurais beaucoup plus de difficultés à avoir les droits de tous ces films. Donc est née, et c'est là où Clémentine est arrivée, l'idée de se dire, voilà, on va créer ce personnage du monteur qui va nous raconter des histoires. Et c'était vraiment une écriture à quatre mains, Clémentine va en parler, c'est-à-dire que moi, je suis parti des images que j'avais envie de mettre dans le film, de ma mémoire. Je n'ai pas regardé les films. Je convoquais donc des images, hein, enfin, le système de la souris, le virtuel permet ça. Clémentine était à côté avec un traitement de texte, elle écrivait des mots, et donc moi il y avait ce rapport d'image, de confrontation, d'images, et Clémentine mettait des mots. Et puis ces mots, je les enregistrais, et puis on écoutait ça et on continuait à travailler. Et cette écriture, ce jeu par exemple, c'était pas évident. Enfin, d'ailleurs, elle va vous en parler mieux que moi, mais Clémentine, moi au début je voulais pas le jeu, je voulais pas ma voix, je voulais que ce soit un acteur. J'ai horreur de ma voix d'ailleurs, à un moment donné, je vais sortir, c'est très dur de s'entendre. Pour nous, ça oui. On va bien l'avoir. Voilà, donc voilà, donc c'était vraiment cette écriture, et ce monteur-là, donc, c'est moi, et c'est pas complètement moi, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont les miens, bien évidemment, il est tiré d'une expérience, mais pour moi, il est beaucoup plus général, il dit des choses que je ne dirais pas forcément, ou que du moins, par exemple, entre Robert et moi, on ne se dirait jamais dans une salle de montage, on ne partirait pas dans une histoire des couleurs, comme on parle là, ou d'autres choses, voilà, on reste parfois en montage, on est beaucoup plus pragmatique d'une certaine manière à essayer de régler des problèmes concrets. Et là, on avait vraiment envie d'imaginer ce personnage du monteur. Oui, alors ce qui était, moi de mon point de vue, moi je viens d'une autre planète, je viens plutôt de la planète du théâtre, je suis un peu une pièce rapportée dans cette histoire de cinéma. Et ce que j'ai trouvé passionnant, comme je vous l'ai dit avant le film, c'est ce qui m'a beaucoup touché, c'est de découvrir ce métier du montage que j'ignorais totalement, et je découvre que beaucoup de gens l'ignorent, et dont j'ai découvert que c'était une part importante dans la naissance du film, et qu'un réalisateur a pour grand complice avec tous les autres le monteur qui l'accompagne pour vraiment ce moment où le film va naître. Donc c'est vrai que j'ai eu à cœur, j'ai même eu le rêve, avant que Bernard décide de mettre en marche celui-ci et que Robert l'accompagne, j'ai même eu le rêve de faire un jour un film sur le montage, parce que je trouvais ça intéressant de raconter au public de cinéma que ce maillon-là existe aussi. Et à partir du moment où ce projet s'est mis en marche, en effet, c'était pas rien d'aider un chef monteur à prendre la parole. Je me suis aperçue que les monteurs étaient des animaux étranges qui vivent dans l'obscurité, dans une grotte, aux côtés du réalisateur, et qui sont comme ça. C'est pas des gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui parlent avec les images, avec le montage des images. Donc ça a été un gros travail pour que Bernard, petit à petit, dise des choses qui concernaient le cinéma dans lequel il travaillait avec Robert Guédiguian, mais je dirais le cinéma dans son ensemble. Et voilà, donc ça a été en effet un gros travail, et je pense que c'était pas mal qu'on soit à deux pour arriver à écrire cette parole qui vous est parvenue. L'idée étant que vous vous sentiez un petit peu assis à côté du chef monteur pendant son voyage de monteur. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, on peut faire ce qu'on veut.
Non, il y a dans le film très clairement une réflexion sur le montage, enfin qui est une espèce de fil rouge, comme ça en pointillé, mais il y a aussi, j'ai l'impression, Robert, une espèce d'accentuation et de focalisation aussi sur la dimension politique de ton cinéma. C'est-à-dire que même dans les films qui sont politiques de façon un peu marginale ou mineure, comme ça, le fait de les relier les uns aux autres va du coup donner une cohérence à l'œuvre, parce qu'on les regarde de façon un peu transversale, tout ça. Toi, du coup, j'ai envie presque de te demander qu'est-ce que tu as appris en voyant le film, parce que tu as été extérieur à la création du film. Si j'ai bien compris, tu l'as vu une fois qu'il était quasiment achevé ou achevé. Qu'est-ce que ça t'a remémoré ou appris de ton propre cinéma? Ça, c'est du Stéphane Coudet. C'est l'aspect psychanalyse dont parlait Bernard qui n'a pas voulu aborder. Non, c'est sûr que en fait, je suis effrayé par cette cohérence. Pour parler comme si j'étais un analyste. Non, c'est sûr que moi je suis très... comment dire, c'est très étrange en fait. Parce qu'à la fois, évidemment, vous imaginez les émotions en fait, que le film, plus que les cohérences, je blaguais sur la cohérence. La cohérence, je sais que j'en ai une malgré moi d'ailleurs, mon insu, mais donc on ne va pas développer ça. Donc ça, je ne le découvre pas. Par contre, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions aussi sur la manière dont Bernard, et dont je pense d'autres amis avec qui je travaille depuis très très longtemps, parce que Bernard, du coup, devient le porte-parole quand même de Michel Vendestier, de Malek Hamzaoui, de Jean Israël depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on a une aventure en commun. Chef déco et producteur. Chef déco, producteur, enfin d'autres aussi, hein, j'en oublie, ils ne sont pas là, donc c'est pas grave, qui sont avec moi depuis aussi longtemps, et la manière dont ils en font leur travail, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, moi quand je vois ce film, je vois un film de Bernard Sazière et de Clémentine, bien sûr, que vous avez raconté quand vous avez travaillé tous les deux, mais c'est vrai que... Donc ça me touche beaucoup. Parce que c'est un peu comme une chose idéale, quoi. Parce qu'évidemment, c'est toujours l'autre. Je veux dire, c'est le porteur du projet, c'est l'auteur, c'est le réalisateur, c'est l'auteur du film, effectivement, il est sans arrêt mis en avant. On vient de parler pendant ces un an qu'on est dans un débat sur des conventions collectives, quoi. Et là, effectivement, il y a quelqu'un qui prend tous les films, qui travaille avec moi depuis 30 ans, qui grosso modo quand même dit c'est mes films. Voilà. Et il le dit clairement, il dit mes films redeviendront les siens, puis on voit ça, j'achetais les miens, à un moment donné, etc. Voilà, des espèces de dialectique comme ça, très sophistiquée, mais moi je suis ravi qu'il dise c'est mes films. C'est plutôt ça en fait qui me touche. Et après c'est vrai qu'il a trouvé la forme, quand on est parti là-dessus, qu'il m'a dit je vais faire ce truc-là, je pensais que ça tiendrait un quart d'heure. 20 minutes, on rigole un peu, on voit les gens, plus jeunes, plus vieux, tout ça. Bon, c'est vrai que là, ce qu'ils ont trouvé, la Clémentine, je sais qu'elle y est pour beaucoup, c'est là où la collaboration entre deux a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un récit. Donc ils en ont fait une fiction avec des moments drôles, des moments émouvants, des moments nostalgiques, des moments plus tragiques, etc. etc. Du coup, ça se regarde, c'est un film qui à la fois raconte effectivement ce que sont effectivement tous les gens qui collaborent, qui travaillent sur des films, mais qui raconte aussi, qui est un film qui se laisse voir comme n'importe quel film. C'est-à-dire qui arrive à parler de tout ça sans être pontifiant, théorique, donc emmerdant. Ce qui est exceptionnel. Faire un film sur le montage et qu'il ne soit pas emmerdant, c'est formidable. Nous, quand on fait du cinéma, nous, ça ne nous emmerde pas, mais que ce ne soit pas emmerdant pour le public, bon, voilà. Donc bravo à vous. C'est vrai que trois choses. Les conventions collectives, on en a parlé tous les midis, on n'était pas forcément toujours discuter là-dessus. Deuxième chose. Ne faites pas le débat maintenant. Hein. Voilà, je sais pas.
Deuxième chose, c'est vrai que moi, c'était important quand toutes les personnes qui ont travaillé et qui travaillent dans le cinéma, et je trouve que ce qui est intéressant avec les films de Robert, c'était de les mettre en avant. Mais ce qui est important pour moi, c'est vrai dans le cinéma de Robert, mais c'est vrai dans l'ensemble du cinéma, mais c'est vrai aussi, je crois, dans la société de manière générale. C'est tout. C'est vrai à Orange, enfin c'est vrai de la standardiste ou de la secrétaire qui n'est pas reconnue pour son travail, qui pourtant fait un vrai travail important. Donc c'est vrai que l'autre question que moi j'ai souvent, et sur d'autres films, pas sur ceux de Robert, où à l'origine on a de plus en plus des histoires de marketing. En fait, les films sont faits par des gens qui décident plus une certaine idée, et on cite l'exemple, on va citer là l'exemple de dire on va faire un film, il y a tant de milliers de rouquins, on va faire un film sur les rouquins parce que tous les rouquins vont venir voir le film. Et quand ces personnes viennent au montage final, ben, ils vérifient qu'il y a bien tous les plans de rouquins parce qu'ils vont pouvoir communiquer sur les rouquins. Ils n'en ont absolument rien à foutre de savoir comment le film s'est fait dans la manière concrète et dans la fabrication. Ils sont dans l'idée du film. Donc c'est important pour moi de montrer ce travail, que le cinéma c'est aussi du travail, c'est de l'artisanal, et qu'on peut changer beaucoup de choses en prenant une musique, en changeant de musique, en prenant une phrase, en changeant de phrase, en prenant une phrase à tel endroit ou tel autre. Et la troisième chose en fait, qui est devenue très importante, en fait, moi qui rejoint un travail, c'est sur la récupération des images. Il y a, alors certains appellent ça le found footage, enfin il y a des tas de termes, enfin le cinéma expérimental, il y a de plus en plus, il y a des écoles de se dire, dans un monde où il y a tellement d'images qui ont été tournées, est-ce qu'on ne peut pas maintenant arriver à faire des films uniquement avec les images tournées? Et c'est vrai que moi là il y a quelque chose qui m'intéresse bien, si j'ai pas envie j'aime pas sur le tournage, j'aime pas le tournage, je n'écrirai jamais un scénario, j'ai pas envie d'écrire un scénario ou de diriger des comédiens, mais c'était une chance extraordinaire et je l'ai découvert petit à petit, d'avoir cette richesse comme ça de personnages, et bien évidemment ces facilités du fait qu'il y a les jeunes, qu'il y a les vieux, que c'est les mêmes acteurs et tout, mais cette idée de pouvoir raconter des histoires avec des images existantes, et de faire mon film, et Robert dit, c'est mon film, le film de Clémentine, c'est notre film qu'on fait à partir d'images qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est une autre idée que moi, qui m'a intéressé au fur et à mesure, voilà, et avec Clémentine, on s'est vraiment fait à travailler comment c'est le détournement. Alors, il y a le grand détournement, pour ceux qui ont qui voient ça, où les cadavres ne portent pas de costard. Enfin, il y a des films comme ça qui ont tenté d'expérimenter cette voie-là. Mais je trouve que c'est aussi une voie intéressante de travail cinématographique, ce travail sur les images déjà existantes. Vous pouvez poser des questions, non? Vous avez des questions? Oui. Martine. En fait, c'est un super film sur les travailleurs. La reconnaissance des travailleurs, et c'est génial, quoi. Voilà. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai découvert là, ce que je disais un petit peu en quelques mots, c'est-à-dire qu'il y avait l'armée de l'ombre du tournage, enfin moi c'était... Et là, depuis novembre, depuis octobre, je circule comme ça dans les salles pour montrer le film, et c'est un vrai... On circule. Il est toujours l'armée de l'ombre de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Parce que Robert, sans toi, il est rien. Et toi sans Et toi sans Clémentine. Moi je dirais pas rien, moi je dirais justement, c'est ça que je suis très touchée. Je suis très touchée que le film soit là avec vous ce soir. Il y a des choses qui m'échappent, hein. Je contrôle pas tout, mais je sens que c'est un bon moment. Et je trouve que ce que je trouve un bon moment, c'est que c'est pas que Robert sans Bernard n'est rien. C'est évident que Robert sans Bernard se débrouille très bien pour attaquer le monde et la vie. Et Bernard se débrouille très bien sans moi, et je me débrouille très bien sans ma mère, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, ce qui m'a passionné dans le fait de travailler aux côtés de Bernard sur Robert sans Robert, c'est pas de nier un pan ou de se plaindre sur un autre, c'est de dire à quel point le cinéma
est un art complexe, riche et qui nécessite toutes les parties, tous les corps de métier, du plus grand, je dirais de celui du plus intellectuel au plus prosaïque, que le cinéma a besoin de tout ça pour parvenir au public. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la richesse inouïe du cinéma, dans ses côtés les plus concrets et dans ses côtés les plus poétiques et dans les côtés les plus intellectuels. Et on a besoin, tout le monde a besoin de tous. Et je trouve en 2013 aujourd'hui, où on est un peu dans une espèce d'avalanche d'images qui parfois ne disent rien du tout, qui sont simplement des images pour vendre, je trouve ça intéressant de réattirer l'attention du public sur le prix de tout ça, et le prix dans lequel il y a la nécessité de tous les maillons. Voilà. Mais on a besoin de tous les maillons, vraiment. Non, je voulais juste rajouter... parce que dans le film, vous parlez de famille. C'est hyper important pour les copains là, de famille. Et voilà, de tribu. Mais moi, une tribu, c'est une famille. Choisis. Tribu, famille, voilà. Et c'est ce qui nous anime au Méliès, en fait. C'est une tribu qu'on a cassée. Et donc voilà, moi je suis hyper contente de ce film ce soir. Ça, sans les petites mains, les grands, ils pourraient pas quand même. Parce qu'ils ont besoin de... Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Je sais pas si, mais c'est mine de rien aussi pour ça que ce film était important et intéressant, c'est qu'effectivement l'un des enjeux c'est de faire passer un métier de l'ombre, celui de monteur qui n'est pas sur le plateau, sur le devant de la scène et de jouer un moment à renverser les rôles. Et ça renvoie à des trucs qu'on a tenté vraiment au Méliès et qu'on tentera dès qu'on le reconquérera. Par exemple, il y avait un site qui s'appelait Seul contre tous, on a fait 2-3 numéros, mais c'était vraiment très rigolo. C'était de faire une réunion d'équipe et de dire, voilà, nous en tant que programmateur ou directeur artistique, on n'a pas tellement aimé tel et tel film. Est-ce que parmi vous, là, dans l'équipe technique, là, qui d'habitude n'a pas la parole, vous avez envie d'en défendre un, voilà. Et le projectionniste disait, ouais, il y a un truc qu'on l'a pas montré, je trouve ça nul, il faut vraiment qu'on le défende. Et du coup, il allait présenter le film devant les spectateurs, il allait dialoguer avec les spectateurs de ce film dont il avait envie de parler, lui, voilà. Et nous, on a toujours pensé que l'enthousiasme, que le désir était premier sur la certitude d'un savoir établi par l'ancienneté, tout ça, et que peut-être ce désir-là, eh bien, il allait communiquer quelque chose au spectateur qu'on n'arriverait pas à communiquer nous, voilà. Et donc rompre la hiérarchie a priori et du coup pouvoir faire un travail réellement collectif, c'est une des raisons pour lesquelles on a été abattu par Voynet. C'est-à-dire de renoncer à un système hiérarchique qui va de la direction générale des services à l'ouvreur, au caissier ou je ne sais quoi, dans une vision pyramidale qu'on a nous contestée par la pratique, c'est une des raisons de cette lutte, et vraiment une des raisons pour lesquelles cette lutte dure depuis 1 an et quelques, et va durer au-delà du mois de mars. Ouais. Et que nous, en tant que spectateurs, on a aussi pris possession de votre cinéma, du cinéma des réalisateurs, du cinéma des monteurs, du cinéma des travailleurs, et qu'on est tous ensemble ici pour ça. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça rejoue aussi la place du spectateur comme faisant partie vraiment du lieu, de l'esprit du lieu, et donc du rapport au film. Et d'ailleurs, moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment aussi dans le film, c'est que d'une certaine façon, dans les maillons de la chaîne qui ne sont pas explicitement dans la création a priori de Robert, il y a la place du critique. Or, ce que fait Bernard et ce que fait Clémentine dans ce film, c'est aussi de se dire, et pour moi je trouve ça vraiment intéressant, y compris à conceptualiser un peu sur cette fameuse chaîne du cinéma, c'est de dire que celui qui est perçu comme un technicien de cinéma, comme on appelle parfois les gens, va tout à coup être du côté de l'intellectuel qui reçoit le film, prendre un soupçon de distance et se dire « mais moi aussi je peux faire un acte de lecture critique ». Et dans ce film-là, que vous venez de voir, il y a certes le partage de l'expérience de ce que c'est que de faire des films depuis tant d'années avec Robert, mais il y a aussi l'idée que ce côtoiement et cette participation à la création donne un point de vue sur l'œuvre et permet d'exercer un regard critique
qui certainement est aussi riche, voire plus riche encore, que celui que les critiques officielles peuvent produire. Je dis ça sans aucune démagogie. Je pense que l'acte important de ce film, c'est aussi de se dire que le monteur, technicien, peut avoir un regard enrichissant en tant que critique sur le film, et donc participer à la relecture de l'œuvre de Robert Guillaume, comme le ferait un critique professionnel, quoi. Et moi, tout ce qui a trait à ce renversement des rôles-là, à cette participation des critiques et des spectateurs, m'importe fondamentalement, qui est l'une des raisons pour lesquelles, si vraiment, enfin, vous êtes déjà hyper nombreux ce soir, mais si on insiste un peu, ça a été compliqué de faire cette soirée, tout ça, mais il y a un film qui raconte ça de façon absolument géniale et qui serait absolument sublime de montrer ici. Il s'appelle Parade, d'un certain Jacques Tati, qui raconte comment les spectateurs deviennent eux-mêmes créateurs. Il semblerait qu'on puisse avoir des droits pour le diffuser. Et si vous nous êtes fidèles, que vous allez sur le site Le Pot Commun pour qu'on retrouve le fric pour louer l'écran, moi je me dis que dans 2-3 mois, ce serait quand même génial de pouvoir montrer ce film de Jacques Tati dans cet endroit-là avec une assistance aussi pleine que ce soir. Ce n'est pas une façon de... Comment ? Qu'est-ce qu'il dit? Au printemps, oui, au printemps. On peut avoir l'élection, quoi, vous voyez. Une espèce de révolution, de renversement de pouvoir, enfin ça pourrait résonner, quoi. Voilà. Il fera un peu plus chaud, ouais. 65 € sous, merde, il est où? Allez, qui veut poser une ou des questions? Parce qu'après, on va vachement se réchauffer, non pas grâce au film, mais grâce à la danse. Normalement, il y a bien un cri hyper enthousiaste. Non, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça, c'est que, parce que vous disiez, je pense aussi que ce qui est beau dans l'art, c'est aussi ce qui échappe aux généralités. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Et ce qui m'a énormément touchée dans ce travail aux côtés de Bernard Sazia, c'était cette aventure tout à fait particulière qui n'est pas franchement habituelle dans le cinéma. C'est cette collaboration qui dure 30 ans entre un réalisateur et son chef monteur, entre un réalisateur et son équipe technique, pour beaucoup, entre un réalisateur et un bon nombre de ses acteurs, auxquels vont s'ajouter au fil des ans de nouveaux acteurs de plus en plus jeunes. Voilà, et c'est aussi cette aventure très singulière, à mon avis, qui nous permet de rentrer, de pénétrer dans la beauté du cinéma. C'est aussi une aventure très singulière. Et je pense que c'est ça qui est beau dans le cinéma. C'est aussi quand on... C'est pas des généralités, voilà. C'est aussi des aventures uniques qui se jouent. Allez, 2 questions, et après on danse. Qui veut poser la dernière? L'avant-dernière? Pour la route, ouais. Ça a demandé combien de temps de faire ce film? 30 ans pour fabriquer toute la matière et 1 an pour une bonne année pour l'assemblée. On avait vraiment travaillé parce que justement, comme il n'y avait pas des scénarios écrits et que ça s'est écrit au fur et à mesure, il y avait des dosages qui n'ont pas forcément été évidents toujours à trouver. Et puis on voulait garder nous cette idée un peu de non-linéarité en fait, et la non-linéarité est parfois très complexe au cinéma. Moi je voudrais revenir sur le jeu pour répondre à la question, parce que je pense que ce qu'on raconte en fait c'est beau sur l'idée que le projectionniste puisse se dire je pour dire voilà ce que j'aime dans un film, et c'est ce qu'on s'est rendu compte, et c'est aussi ça qui a pris du temps, parce qu'avec Clémentine c'est comment écrire ce jeu, et c'est vrai que moi il s'est prouvé rapidement que pour parler du Robert je ne pouvais dire que je à un moment donné, et que pour être juste je ne peux dire que sinon si je commençais à vouloir me dire voilà en tant que monteur de Robert voilà ce qu'il faut penser du cinéma de Robert, voilà comment il faut décoder son cinéma, je ne suis pas critique justement, et dans ma position à moi c'était en étant dans ce jeu de monteur avec cette liberté que Clémentine et moi pouvions aborder ce cinéma qui m'était proche. Donc plus d'annonces.